parlant de ça, ma femme vient me voir, toute excitée, et elle me dit « Ah, chérie, je viens de retrouver ma sœur !» Quelle sœur? J'en fous. Mais tu sais, chérie, celle que j'avais perdue depuis longtemps, machin chose. Je lui dis, t'emmerdes pas, t'as bien vécu tout ce temps sans elle, on va pas se taper le voyage pour rejoindre ce con pays. Elle a voulu vivre dans un pays dégénéré, grand bien lui fasse. Canada, ou Nouvelle-France, comme chacun le sait, a vu le jour en 1534. Je ne vois pas d'alcool. Alors tu te vois marquer Canada Dry et tu te dis le spectateur va contextualiser lui-même. Oh bravo, bravo, balèze, c'est de mieux en mieux les gars. Alors allons-y franco dans les clichés à ce moment-là, puisque visiblement c'est... Donc les Français, en 1534, ont donné toutes leurs lettres de noblesse à cette contrée des sans-friches. Je peux te dire que pour envahir le Canada, faut déjà sacrément aimer les sports d'hiver. La France a donné un minimum d'éducation au peuple résident. Et très vite, ça n'a pas tenu. Comment dire? Ils n'étaient pas enclins à prêter leur tire-fesse, tout simplement. Les Français sont donc repartis. Mais ça nous appartient toujours. Et il faut savoir que selon eux, ils parlent français. Non, c'est pas une blague. Mais quand tu les entends parler, excuse-moi de te dire que tu n'entends que des lacunes. Tu ne pompes rien, à part un vieux patois de nos arrière-grands-parents, voilà tout. Loin de moi l'idée de pointer qui que ce soit du doigt. L'éducation nationale n'aurait-elle pas encore échoué avec nos territoires d'outre-mer? Le climat, assez rude, a eu pour bon point de faire émerger cette merveilleuse idée qu'est l'igloo, du nom du célèbre capitaine. La faune et la flore de ce pays sont développées, extrêmement développées. D'un côté, la banquise, le Nunavut, une immensité désertique. Le calme et la volupté demeurent. Ce sont, pour faire un parallèle vulgaire, leurs cités pavillonnaires. Et de l'autre, leur lieu de besogne. Les grandioses forêts avoisinantes, où les couleurs changent au fil du temps qui passe. Où l'homme peut se perdre. Perdre son âme, s'aliéner, devenir fou, coucher avec ma sœur, téter maman et mourir gelé. Le métier principal est trappeur. Tout le monde est trappeur. Je suis trappeur, tu es trappeur, il est trappeur, Gilbert est trappeur. Ah oui, ils vont pas être chauffagistes, hein. Donc trappeur. Trappeur, c'est un braconnier en chemise à carreaux. Et sans l'ivoire. Il ne s'attaque qu'aux animaux sans défense. Oh, mais bien sûr que si, tu sais, ils ont une queue de castor là, qui y pend là, comme ça. Oui, mais chez eux c'est à la mode. Donc ils exportent en majorité de la fourrure. L'ours, l'élan, le caribou. Le caribou? C'est une espèce de grosse loutre, si tu préfères. Fait-il? Un cerf? Mais tu n'y connais rien, mon pauvre ami. Les cerfs, c'était des esclaves au Moyen-Âge, en France. Alors cesse de dire des âneries, s'il te plaît. Le hockey, évidemment. Durant un hiver plus glaciaire que les autres, le fleuve Saint-Laurent était en partie glacé. Ceux qui avaient encore leurs doigts de pied décidèrent de chausser leurs patins à glace. Patins à glace, inventés généreusement par les Suisses un siècle plus tôt. Gilbert? Viens me voir, Gilbert. Ils entamèrent une partie de football. Mais très vite, à cause du froid, la balle s'aplatit, jusqu'à devenir carrée. Phénomène physique assez répandu, tout le monde le sait, alors passons. Le froid avait également bloqué le dos de certains joueurs chevronnés. Ils décidèrent alors d'utiliser des bâtons et certains branchages pour faire circuler la balle. Mais bien sûr que c'est la véritable histoire. Mais toi qui es plus intelligent que tout le monde, vas-y là-bas sur place leur demander. Tu vas voir comment tu vas être reçu. Là-bas, c'est tous des bûcherons, les gars. Ils sont toute l'année avec la même chemise à carreaux immondes, plein de poils et plein de barbe sur la tête. Et ils s'amusent à couper du bois. Mi-homme, mi-castor. Et si tu veux mon avis, ils n'aiment pas trop qu'on réécrive l'histoire. C'est inouï tout de même. Inouï, inuit. Merci Gilbert. Au moins un qui suit. Hein, en parlant de suivre. Je me suis laissé dire qu'ils étaient très forts en tennis. Oui, à cause des raquettes. Oui, Gilbert, il l'avait. Je ne vous apprends rien en vous annonçant qu'ils sont les précurseurs en matière de crème glacée. Si, tais-toi! L'infatigable trappeur Monsieur Freeze avait, comme tout bon Canadien dans sa gourde, un peu de sirop d'érable. Il en fit malencontreusement tomber sur une boule de neige. Elle se dit, oh, taberclam, tabertac, taberclac, tabersac. Non, je n'ai jamais su le dire. C'est inaudible. Il s'est dit, tiens, voilà la première boule de glace aromatisée. Et c'est devenu une spécialité. Là, Poutine. Mais tu te fous de moi ou quoi? Le Poutine, c'est en Russie. Le Père Noël est connu. On s'approche du cercle polaire. L'hiver dure 10 mois. Les nuits durent 18 heures par jour. Les hommes sont obligés de faire corps avec la nature.
Et pour survivre, évidemment, il y a des rapprochements entre l'homme et l'animal. Sinon, il ne pourrait tout bonnement pas tenir. Pendant l'hiver, il y a toujours des accouplements, c'est forcé. Mais il n'y a pas de naissance. Mère Nature a ses limites biologiques. Elle est miraculeusement toujours bienveillante. Donc vous pouvez noter que le Canadien s'accouple avec des ours 10 mois sur 12. Alors nous avons affaire à un peuple tout ce qu'il y a de plus pacifique. Pas de mairie, pas d'administratif, pas de contravention intempestive. Ils n'ont, et vous approuverez ma réflexion, certainement pas eu le temps. Ils en sont encore aux prémices. On rencontre beaucoup d'illettrisme là-bas. Après, on s'étonne que l'américain moyen n'aime pas le français. Mais si on ne lui avait pas collé nos ch'tis dans son grand nord, peut-être qu'il rechignerait moins à nous acheter des rafales. La plus proche image que les Américains ont de nous, c'est quand même celle d'un chômeur qui couche avec sa sœur. D'ailleurs, vous noterez que ce ne sont pas les va-t-en-guerre. Le Canadien n'a jamais tendu la main au cours des nombreux conflits auxquels participèrent les États-Unis d'Amérique. De toute façon, t'envoies un Canadien en Irak, ils font, hein. Au-dessus de 4 degrés, le mec se sent plus bien, évidemment. Impossible de construire un igloo. Du coup, il manque de sommeil et sur champ de bataille, il est cerné. Il l'a, lui. Impossible pour un Québécois. Le Québec, c'est la capitale du Canada. Non. Non. Impossible pour un Québécois de s'adonner à l'art oral. Aucun sens de la formule, déjà. Oralement, c'est imbitable. On ne comprend rien. Alors, un spectacle entier, ou pire, un concert. Alors, non, merci. Pour ça, ils ont la candeur de se faire discret. Et on les en remercie. Un peu vert. Ils doivent certainement s'inscrire dans d'autres arts, je sais pas, tels que la peinture ou la sculpture. Ah bah non, très très bonne. C'est hallucinant comme on cuisine bien en France quand même. Les dessins, mais si vous savez dans les grottes, celles qui représentent des chasseurs et les animaux. Donc une sorte d'aquarelle primitive si vous voulez. Eh bien, je suis persuadé que c'est dans cette discipline qu'ils sont les plus doués. Le chant de la guitare. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Allons-y, bah oui, bien sûr. Tiens, écoute ça, une belle chanson française. Sur le sable, les yeux dans l'eau. Celle-ci, il l'a pas écrit un 15 août, hein, croyez-moi. L'été qui s'achève, tu partiras. Ah, qu'est-ce qu'il y a, tu n'aimes pas Rock Voisine? Qui est ça? Céline Dion? Et Dion, c'est un prénom africain. C'est sénégalais, je crois, non? Ah oui, si, ça me revient en mémoire. J'ai entendu parler d'elle. C'est une chanteuse qui se produit dans les mariages, si je dis pas de bêtises. Las Vegas? Oui, la ville des mariages. Oui, c'est bien ce que je disais. C'est une chanteuse de bal, si vous préférez. Oui, de bal populaire. Oui, attention, je ne dénigre pas. J'adore les guinguettes, moi. Ah, les petits vins blancs. Ouais, blanc, hein, c'est pas comme Céline Dion, l'africaine, hein. Qu'on boit sous les tonnelles, sur le pont de nos gens. C'était le bon vieux temps. Quand je donnais des cours particuliers, personne ne m'a jamais demandé à quoi ça ressemble le Canada. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du Canada? Pays de retardé mental. Ah oui, j'ai arrêté les cours particuliers. À cause de la petite Charlotte. Ah, les brigades des mineurs, crois-moi, c'est pas des joyeux de rond. Bon, c'est pour ça, ces petits tutos, si ça peut me redorer le blason. Et me faire des collections dans le milieu du showbiz. Ah, ça, je dis pas non.